Alors, l'évaluation environnementale, c'est un outil de gouvernance qui est devenu pratiquement universel. On le connaît bien, on connaît bien la pratique de l'évaluation environnementale, en particulier au Maroc, où on a fait des pas de géant au cours des 10 dernières années, je dirais. Et on la connaît bien donc sous la forme d'un processus réglementaire à l'intérieur d'un État. Cependant, l'évaluation environnementale, elle est encore plus... elle a pénétré, si vous voulez, le monde du financement et déborde considérablement le cadre étatique. Il n'y a pas toute l'aide publique au développement, qu'elle vienne, soit bilatérale ou multilatérale, est soumise à une évaluation environnementale qui, dans la forme, ressemble à celle qui est pratiquée dans les États, mais qui n'est pas soumise à des règles précises, sous la forme de l'autoréglementation ou du volontariat, mais qui est tout aussi efficace. Ça va plus loin, c'est que l'évaluation environnementale, elle prend aussi la forme d'une évaluation d'acceptabilité sociale par les bailleurs privés, par les banques commerciales, par les investisseurs et aussi par les acheteurs, par la clientèle. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le consommateur, comme l'investisseur, comme le banquier, se préoccupe de la question de l'acceptabilité environnementale et de l'acceptabilité sociale, de sorte que l'évaluation environnementale sous plusieurs formes est maintenant présente dans presque 95% du développement, qu'il soit à l'intérieur d'un État ou qu'il soit sous financement extérieur.